ce qui est premier pour devenir prêtre, c'est entendre cet appel de Dieu, voir qu'il nous fait confiance, qu'il nous lance dans cette mission et que nous pouvons répondre oui à son projet à lui. Pour moi, devenir prêtre, c'est vraiment pouvoir servir cette mission du Christ dans les cœurs. Et je me situe vraiment comme un serviteur du cœur du Christ pour pouvoir donner la bonne nouvelle, la joie de l'Évangile à chacun. Et c'est à la fois une grande joie de pouvoir assumer cette mission et en même temps, il y a une certaine gravité dans laquelle on rentre dans les mois qui précèdent puisque on sent toute l'importance de cette mission, la délicatesse qu'elle demande et en même temps l'importance pour le monde de pouvoir assurer cette mission et cette présence du Christ dans les cœurs. Alors je suis à la fois tranquille, voilà, et en même temps évidemment avec une certaine impatience. L'impatience parce que on sait qu'on s'est préparé à ce moment-là où on va devenir prêtre, et en même temps un calme qui reste là parce que c'est vraiment un service que de devenir prêtre, et donc voilà, peu importe la date qui a été reportée cette année, peu importe la date à laquelle on est ordonné, ce qui compte c'est de rentrer dans cet esprit de service. Et évidemment, je n'ai pas attendu de devenir prêtre pour être dans une dimension de service dans l'Église. Dire oui à Dieu, c'est croire fondamentalement que c'est lui qui nous rendra heureux. Et ça, cette certitude-là, je l'ai vraiment découverte à l'âge de 20 ans, où j'ai pu expérimenter l'amour que Dieu avait pour moi. Et c'est un amour tellement gratuit, tellement sans condition, qu'il ne peut pas nous tromper. Et ma joie, depuis ce moment-là, depuis l'âge de mes 20 ans, c'est de me mettre pas à pas à la suite du Christ, de lui donner des petits oui qui préparent un grand oui, et il y en aura encore d'autres, des oui, de pouvoir petit à petit se mettre dans les mains de Dieu et de croire que c'est lui qui nous rendra heureux. Et en fait, c'est très reposant. C'est très reposant de se dire que nous n'avons pas seulement nous seuls la charge de nous rendre heureux, mais que notre bonheur est lié à un projet que Dieu nous propose, qu'on n'est pas obligé d'accepter, qui nous propose, et on est porté dans notre joie et dans notre vocation, dans notre réalité de vie, on est porté par un projet de Dieu. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Je suis paisible parce que maintenant je sais que ça arrive, et dans la joie, parce que enfin je vais pouvoir aussi me donner pleinement à cette église diocésaine qui m'a fait grandir, qui m'a apporté tant de choses comme voilà, une mère et un père à son enfant. Et finalement, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que ce diocèse de Metz a été là pour moi depuis mon baptême. Ce qui a été fort pour moi durant cette année diaconale, c'est le scoutisme. Je ne l'avais pas vécu étant jeune, mais là j'ai découvert un groupe de scouts unitaires de France à Thionville où des jeunes s'engagent vraiment et mettent leur vie pour faire vivre d'autres jeunes, parce que ce sont des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Et pour moi, ça a été quelque chose de vraiment fort, de voir ces jeunes s'engager. Et au-delà de ça, tout ce groupe, avec la simplicité des moyens, avec le Christ qui est au milieu d'eux, pour moi, c'est vraiment l'évangile vécu aujourd'hui. Ils vivent simplement l'évangile avec d'autres, en communauté. Et pour moi, c'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup porté. Ce qu'on peut attendre du prêtre diocésain aujourd'hui, c'est d'être présent, véritablement présent auprès des communautés, auprès de toutes les personnes qui viendront frapper à la porte du presbytère. Alors, c'est pas toujours simple parce que c'est un travail constant d'adaptation, mais notre monde a beaucoup besoin de ce témoignage de miséricorde, de l'amour de Dieu que les prêtres peuvent aussi donner par leur écoute bienveillante. Et ça ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées, mais à tous les âges. Et c'est là où il va falloir qu'on soit présent. L'autre enjeu, je pense, fondamental, et qui est aussi en lien, c'est avec cette crise du Covid-19, pouvoir accueillir toutes ces personnes pauvres qui seront présentes et pouvoir leur permettre de continuer à espérer dans la vie, d'être auprès d'eux pour les aider sur leur chemin,
sur leur chemin parfois de croix, mais pouvoir les aider justement à voir la résurrection au bout de leur situation.